Dans cette leçon, on va voir deux méthodes pour utiliser des glitches qu'on trouve à l'extérieur, que tu peux télécharger en dessous, pour soit, donc première méthode, déstructurer notre image, donc salir notre image, la déstructurer plutôt. Et la deuxième méthode, ça va être pour mettre le glitch par-dessus. Et donc là, ça va être plus pour salir notre image et donner un effet, un style selon ce qu'on veut. Mais ça ne va pas être pour faire bouger notre image et donc faire du displacement, ça s'appelle. Donc du coup, voilà, c'est deux méthodes qu'on va voir et qui permettent de faire des trucs sympas sur des images. Et d'ailleurs, on va reprendre le titre qu'on a fait dans la leçon précédente pour voir comment on peut là-dessus appliquer du glitch. Tu te souviens, dans la leçon précédente, ici, on avait fait donc sur cette image, tout simplement avec l'alpha, là, on avait fait un titre qui se déplace, comme ça. Et donc là, ce que je te propose, c'est d'appliquer du glitch, non pas sur le titre en lui-même, donc qui veut bien apparaître, voilà, non pas sur le titre en lui-même ici, mais sur toute l'image, donc le orange inclus, puisque c'est un peu plus compliqué. Et donc du coup, comment on va faire ça? On va tout simplement donc, sélectionner, on fait un clic droit, et là on fait New Compound Clip. Donc comme ça, il va nous les joindre ensemble. On appelle ça glitch, et là il m'a fait un Compound Clip, et si on retourne dans la partie color, ce Compound Clip, il est géré comme un rush, il est compris comme un rush. Et donc maintenant, on va aller importer nos glitches. On va dans le Media Pool, on va dans éléments. Tu connais la méthode, c'est comme dans les leçons précédentes. Donc tu vois là, j'ai tout un tas de glitches que je peux regarder bien entendu ici. Voilà, c'est magnifique. Alors celui-là, il est pas mal. Celui-là, il est pas mal pour faire de l'overlay. Donc on va prendre celui-ci, on va faire un clic droit. On fait Add to Media Pool as Matte. Après, tu as celui-ci qui est pas mal aussi, donc on va le prendre. Add to Media Pool as Matte. Et on va en prendre un autre. Pas celui-là, il ne faut pas que ce soit trop gros. Voilà, ça peut être pas mal. Hop, Add to Media Pool as Matte. Donc là, on a récupéré tous nos glitches que tu peux récupérer en dessous dans cette leçon. On va aller dans Color et là, on va appliquer le premier truc. Donc on va faire tout simplement un clic droit ici, Add Matte, Timeline Matte, et on va appliquer celui-ci pour voir ce que ça donne. Et bien entendu, comme d'habitude, ça ne donne rien puisqu'on doit ajouter l'alpha. Donc on ajoute l'alpha, on sort ici et là, on voit qu'on a perdu notre image. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici et qu'on va l'inverser. Et maintenant, on voit notre image qui est salie par le glitch. Et ça nous fait un truc qui est plutôt pas dégueu. À savoir qu'en dessous, c'est du noir puisqu'on a sorti notre alpha ici et donc c'est du noir. Si on veut changer, on va dans Edit. On remonte ça. On va dans Effect Library. On prend un autre Solid Color ici. On le met à la bonne taille. On le met ici. Et donc là, on va pouvoir choisir, par exemple, on veut du vert. Tac, très bien. Et donc maintenant, si on regarde, plein écran, ça glitch en vert. Et donc là, on a fait un titre assez stylé. Et d'ailleurs, quand je dis un titre, ça peut être n'importe quoi d'autre, puisqu'on peut faire ce Compound Clip, là, on peut le faire sur une séquence entière, pour pouvoir salir une séquence entière. Ça, c'était la première méthode, donc la méthode qu'on a utilisée avant aussi pour le titre, mais là on l'utilise avec donc un rush qui vient de... Voilà, c'est un glitch, c'est pas du tout un truc créé à After Effects, enfin dans After Effects, donc c'est vraiment n'importe quel truc que tu veux, que tu importes comme alpha, puisque du coup il va le convertir en alpha, il va le comprendre comme un alpha, et il va pouvoir faire ça, et donc c'est très très bien. Maintenant, là on l'a appliqué donc en découpe, puisque tu as vu qu'une fois qu'on l'avait appliqué, en dessous c'était noir, enfin une fois qu'on l'avait appliqué et inversé. En dessous, c'était noir, ce qui nous a permis de mettre du vert. Tu peux mettre ce que tu veux comme couleur. Voilà, il faut vraiment que tu fasses tous tes choix comme tu veux artistiquement. Maintenant, on va voir la deuxième méthode où on n'applique pas le glitch donc dans l'image pour qu'il glitch l'image, mais pour que tout simplement il soit au-dessus de l'image. C'est ce qu'on appelle un overlay. Donc, on va voir cette méthode. Pour la deuxième méthode, on va prendre ce bout de rush là. Donc, on va venir ici, on va faire un clic droit, Add Mate. Là, on choisit, on va prendre le glitch volume 2. Donc là, on voit qu'il l'a pris parfaitement en compte puisqu'on a le gris qui indique donc la zone qui va devenir transparente, parce qu'on active l'outil magique ici. Nous, ce qu'on veut, c'est pas du tout ça cette fois-ci. Donc on va supprimer ça. On va aller sur ce node-là, on va faire un clic droit, Add Node, Add Layer. On supprime ce lien et on va raccorder ça à ça. Ensuite, on prend le Layer Mixer qui est ici, on va dessus, on fait un clic droit. Et là, on peut choisir le mode de composite. Donc nous, on va choisir par exemple du overlay. Et donc maintenant, on retourne dans la page Edit. Et là, on peut voir l'overlay donc de tout simplement notre glitch qui vient overlay sur la vidéo. Petite précision qui a son importance, cette deuxième méthode, elle peut se faire tout simplement avec les modes de fusion. Donc la liste qu'on avait là, les modes de fusion dans la partie Edit.
mais c'est pratique de savoir qu'on peut aussi le faire dans cette partie-là, parce que des fois tu peux le faire dans l'un, pas dans l'autre, avoir trop d'effets d'un côté, etc. etc. C'est la fin de cette leçon, je te remercie de l'avoir regardée, j'espère qu'elle t'a appris des trucs et qu'elle va te servir, et on passe à la leçon suivante.